Chapitre 4. Se retrouver. Ce que tu as entamé, en levant tes blessures, tu le fais pour te retrouver et ainsi t'aimer. Une fois tes blessures libérées, il te faudra continuer à te regarder pour pouvoir évoluer et te reconnecter à ce que tu es, dans la plus pure des vérités, la tienne. Dans ce parcours, tu auras à affronter une certaine réalité, celle que tu t'es créée et celle que tu as subie. À toi de décider celle que tu veux regarder en premier. Lorsque tu auras fait ton choix, il te faudra décider de ne pas chercher pourquoi tu l'as fait. Dans l'esprit de te retrouver, il faut déjà commencer par te libérer des jougs mentaux du passé, qui t'empêchaient d'aller te rechercher. Lorsque tu auras ancré que ton passé est passé et que rien ne pourra être changé, alors il te sera demandé de ne plus le regarder qu'en termes d'expériences engrangées. Alors, s'il te plaît, arrête de te juger et réécoute le chapitre 1er. Point de jugement tu n'auras sur ce qu'il s'est fait dans le passé, mais une compréhension de ce qu'il s'est placé et ne peut être déplacé. Tu en tireras des expériences, mais tu ne regretteras aucun choix. Ce qui a été fait, l'a été, parce que c'est ainsi. Alors, pas de regret dans ce chemin que tu t'es tracé. À toi de le transcender, en acceptant d'être dans le déroulé parfait de ce que tu as programmé pour expérimenter. Voilà pourquoi tout est ainsi fait pour te faire avancer. Lorsque tu auras guéri tes blessures, viendra le moment de les libérer pour qu'elles reprennent leur place dans ton identité sans la souffrance qui y était attachée. Si tu veux te retrouver, il va falloir te libérer de ces souffrances passées et devenir ta priorité. À moins d'être complet, complète, tu t'es toujours senti moitié, à force d'être par l'autre défini. Alors c'est à toi maintenant d'aller retrouver ton unicité, de toi à toi. Si tu te sens de te libérer, alors tu vas passer par plusieurs étapes. En premier, commencer par te purifier en t'alignant entre ciel et terre. Un ancrage bien effectué te permettra de mieux appréhender la suite à donner. Par la méditation, tu pourras t'aider. En deuxième, tu renouvelleras ta foi en toi et tout ce qui t'a été donné pour avancer. En troisième, si un jour tu te mets à douter, regarde juste en arrière ce qui a été placé et tout ce que tu as effectué. En quatrième, prends bien soin de ne pas trop te retourner et si vraiment tu as à le faire, ne t'y attarde pas trop. Tu pourras ainsi commencer à te retrouver en foulant ce chemin que tu t'es pavé pour ascensionner. La route est longue et il te faudra étape par étape te dépasser pour atteindre la félicité. En premier, il te faudra comprendre que les blessures libérées vont laisser des traces qu'il te faudra petit à petit nettoyer. Tu auras parfois l'impression de retomber dans tes blessures passées, mais ce ne seront plus que des petits morceaux à évacuer. Le plus gros du travail ayant été fait, il te faudra accepter de nouveau t'y confronter avec plus de facilité.
L'ancrage étant beaucoup plus léger, en peu de temps, les restes de blessures seront identifiés et traités. Je te partage maintenant un enseignement sacré du maître ascensionné Sérapis Bey. Un jour viendra où tes blessures, tu comprendras. Ce jour-là te permettra de regarder le travail effectué pour te retrouver. Point de combat à livrer, mais tout à planifier, pour la suite gérer. Les blessures guéries seront toujours à l'affût pour tester si tu as la guérison bien ancrée. Et si jamais tu retombais dans tes travers passés, alors point de jugement à porter. Il te faudrait juste les regarder comme des réminiscences du passé, là, pour te montrer que tu as avancé. Le passé, ne définissant ni le présent ni le futur, rien ne sert de s'y attarder, tant le présent est là pour nous faire avancer. Alors, dans le chemin du retour à soi, point de regret, mais des élans pour avancer. Et si jamais il te semblait que tu es en train de reculer, alors laisse faire, pour regarder vers l'endroit où cela va te mener. C'est certainement un point à peaufiner ou qui n'a pas été réglé. Le chemin est ainsi fait que rien n'est laissé au hasard et que tout est à regarder. Pour clôturer ce chapitre, je t'invite à te poser quelques questions. Quelle blessure as-tu résolue? Penses-tu d'en être totalement libéré? Que te reste-t-il comme trace de ces blessures nettoyées? As-tu toujours mal si quelqu'un appuie sur cette blessure? Arrives-tu à te replonger dans le souvenir de cette blessure en étant détaché? Si tu as répondu à tout cela sans te mordre les doigts, c'est que tu es sur la bonne voie pour te retrouver. Si par contre, tu as senti ton cœur ou un autre endroit dans ton corps se serrer, c'est qu'il y a encore des choses à revisiter. Je te partage 2 enseignements de Sananda. Leçon numéro 6. Tu rencontres demain un ami qui te veut du bien. Qu'aimerais-tu aujourd'hui qu'il puisse t'apporter? Leçon numéro 7. Prends un exemple concret d'une situation qui t'a embarrassé. Que penses-tu que tu aurais dû ou pu faire? Tu trouveras les enseignements de ces 2 leçons sous la vidéo. Poi no hoho, maha ke ene e kokomaina eke. Poi tahake mene ho koyo manaha ke e. Poi to okomaina a mehe. Libération demandée
Poinohomaya hemeke, noinohomomaha meke otonoyo aka eke. Poito oko nananaya oko mayana heke otonoyo aka. Je te remercie de m'avoir écouté, de mettre un pouce si tu as aimé, de commenter, de t'abonner, de partager, d'activer la cloche pour recevoir les notifications et les dernières vidéos. Et si tu as envie de me soutenir ma chaîne et mon travail par un don, une participation, tu trouveras un lien sous les vidéos. À bientôt, Muriel.